cycle de l'examen périodique universel, le Bénin a fait un pas important sur le plan des droits humains en acceptant de réviser les dispositions du Code du numérique qui fragilisent la liberté d'expression. Lors de cet événement important, comptant pour la 42e session de l'examen périodique universel, les pays que sont l'Australie, le Costa Rica, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni ont formulé des recommandations au sujet de la relecture du Code du numérique que le gouvernement béninois a accepté. Pour ces 5 pays, le Code du numérique, en l'état actuel, favorise un recours abondant au droit pénal qui permet à l'État béninois de juguler la contestation sociale et politique. Pour ces 5 pays, cette situation est juridiquement discutable. C'est donc la raison pour laquelle ils ont formulé des recommandations afin que le législateur béninois puisse ajuster sa position. Le gouvernement béninois ayant accepté ces recommandations, tandis qu'il en a rejeté d'autres, c'est donc à travers donc ce cadre de réflexion que nous avons organisé à Internet sans frontières 2 ateliers consultatifs de manière conjointe avec le Parlement béninois. Les députés béninois entament dès demain, vendredi 31 octobre 2025, la 2e session ordinaire de l'année 2025 et la dernière de la 9e législature. Pour nous qui avons travaillé avec aussi bien le Bloc républicain, l'Union progressiste pour le renouveau et aussi les démocrates, cette session revêt des enjeux multiples et déterminants, notamment au travers de l'actualisation des textes relatifs à la gouvernance numérique en République du Bénin. Après le rendez-vous manqué de la première session ordinaire, il s'agit en fait d'un événement important pour le Parlement afin qu'il puisse se pencher sur le résultat donc des discussions que nous avons menées lors des 2 ateliers consultatifs avec les députés de la 9e législature dans le but de les outiller afin qu'ils puissent modifier le code du numérique dans le but de rendre ce texte plus respectueux des droits humains et des libertés fondamentales en ligne. L'objectif de l'examen périodique universel est d'améliorer le suivi et la mise en application des recommandations acceptées par un pays devant les États pairs. Malheureusement, les dispositions du Code du numérique qui restreignent inutilement, par exemple, la liberté d'expression ainsi que les sections de ce code qui prévoient des poursuites et des peines d'emprisonnement restent pour l'heure non modifiées. Or, ces points ont été longuement débattus lors du 4e cycle de l'examen périodique du Bénin et suite aux échanges, donc lors de cette session, le Bénin a accepté de mettre en pratique les recommandations des 5 pays dont je parlais à l'issue de l'examen du 4e cycle. Mais pour l'heure, malgré l'adoption de 8 nouveaux décrets d'application du Code du numérique, ces recommandations restent non